Hello mesdames, hello messieurs, bienvenue à cette autre édition du recap de l'actualité de la semaine. Dans les news de la semaine, la taxe que devraient payer les utilisateurs de nouveaux téléphones, le retour bécaye des Camerounais rapatriés des États-Unis et le départ manqué de Camerco. Voilà entre autres les sujets qui ont marqué la semaine. Le recap de la semaine, c'est tout de suite. Le corps sans vie d'un militaire a été retrouvé dans les toilettes de l'hôpital de district de Kumba dans la région du sud-ouest. Carlos Njoto, puisqu'il s'agit de lui, a été retrouvé mort, assis sur les bidets de cet hôpital, sa mitraillette entre les jambes et du sang dégoulinant d'une ouverture par balle de la tête. Les premiers témoignages disent qu'il s'agirait d'un suicide. D'autres sources évoquent la thèse d'un assassinat. Une enquête a bien sûr été ouverte pour déterminer la cause de cette mort. Il est vrai que nos hôpitaux sont des lieux publics, mais nous devons renforcer la sécurité pour éviter ce genre de situation. Oh pardon, j'aime beaucoup mon téléphone, j'ai du mal à m'en séparer. Mais je trouve qu'il commence à faire vieux. Peut-être qu'il faudrait que je m'en achète un autre. Le saviez-vous, c'est le 15 octobre dernier que l'État camerounais devait commencer à prélever un droit de douane sur les nouveaux téléphones directement chez l'utilisateur. En clair, si vous achetez un nouveau téléphone, vous devez payer un droit de douane qui s'élève à 33% de la valeur de votre téléphone, de la valeur sortie d'usine. Cette taxe est payée à partir de votre crédit de communication, cash ou de façon échelonnée. Mais il est aussi important de savoir que cette taxe varie de 3 000 francs à 200 000 francs selon la gamme du téléphone. 3 000 francs pour le téléphone bas de gamme, 10 000 francs pour le moyen de gamme, 15 000 francs pour les téléphones multimédia bas de gamme, 25 000 francs pour le haut de gamme. Pour les smartphones, l'utilisateur d'un nouveau téléphone intelligent va payer 25 000 francs pour le bas de gamme, 75 000 francs pour le moyen de gamme, 100 000 francs pour le haut de gamme et 200 000 francs pour le super de gamme. Notons que ce nouveau mode de paiement ne plaît pas au sein de l'opinion, d'où la campagne #EndPhoneTax bat son plein sur Twitter. Camerco prend l'élan pour s'envoler. La compagnie aérienne avait pourtant annoncé sur son compte Facebook la reprise le 12 puis le 16 de ses activités à l'intérieur du pays. Mais les roues des avions de la Camerco sont restées clouées au sol jusqu'à nouvel ordre. Le planning indiquait pourtant 42 vols au cours de la semaine. C'est une fois de plus un départ manqué. Les gars, faites gaffe. À force de renvoyer, vous finirez peut-être par ne plus décoller. Il y en a qui n'ont pas raté leur vol. Ce sont des Camerounais qui ont été rapatriés des États-Unis. Ils étaient au nombre de 81 Camerounais à avoir atterri le 14 octobre dernier à l'aéroport international de Douala. Rassemblés dans l'État du Texas aux États-Unis, ils ont été jugés en situation irrégulière. Les ministres des Relations extérieures et des Affaires sociales entendent aider ces Camerounais à regagner leur famille. Nous vous souhaitons un bon retour au Mboa. Surtout, il y a de la place pour vous. Fin de parcours pour le général Ayeke, un combattant séparatiste dont la mort a été annoncée le 13 octobre 2020. Il a été tué au cours d'une opération menée par l'armée dans l'arrondissement de Waban, dans la région du sud-ouest. Cette opération qui a permis de neutraliser le général Ayeke a aussi permis la libération de 13 otages, dont 3 jeunes filles âgées de 16, 18 et 24 ans, soupçonnées d'avoir été utilisées comme esclaves sexuels. Des armes et des munitions ont aussi été saisies au cours de cette opération. C'est une nouvelle qui revient donner un peu de sourire aux habitants de la région du sud-ouest et pourquoi pas du nord-ouest.
Le mouvement 10 millions de nordistes a porté plainte à l'École nationale d'administration et de magistrature. Vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous disais que le 10 mouvement a dénoncé le non-respect des quotas au concours d'entrée à l'ENAM. Malgré la sortie du ministre de la fonction publique, Joseph Lay, qui a fait une mise au point de la répartition des résultats au concours de l'ENAM, le mouvement conteste certaines données avancées par le ministre et a saisi le tribunal d'administration du centre. Cette affaire est très loin d'être terminée. Nous attendons la suite. Une affaire qui fait déjà parler d'elle, cette fois-ci c'est dans le domaine du sport. Pierre Semengue, le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, a annoncé le début du championnat le 31 octobre prochain. Une annonce qui arrive au moment où les présidents des clubs demandent sa démission et la dissolution de la Ligue. C'est avec cette information sur la Ligue de football que nous refermons cette édition du récap. Prenez soin de vous et surtout continuez à respecter les mesures barrières. Le coronavirus est toujours présent. À très bientôt.